Les amis, bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que ça va un peu. Il fait tard, il est déjà 1 h du matin GMT. Mais j'ai reçu des informations. Il y a des vidéos qui sont sorties là, dont je préférais poster en même temps. Alpha Blondy, qui est un artiste ivoirien, qui crie son ras-le-bol, ok, d'accord, par rapport aux sanctions contre le Mali là. Il est fâché, il est fâché, il est fâché. Vous allez l'écouter. Et puis vous allez écouter aussi le gouvernement guinéen. Voilà. Et ils disent qu'ils ne sont même pas dans le fait des sanctions des CEDEAO là. Ils n'ont pas été associés à ça. Donc, ils sont même pas ici. Et leurs frontières sont ouvertes. Les frontières, là, ils ne vont même pas fermer ça. Pas du tout. Donc, je vous laisse les écouter et on se dit à tout à l'heure. Olé, on y va! Vive l'Afrique francophone! Oui, nous serons debout. Nous serons debout. Vive l'Afrique! Nous disons non à la France-Afrique. C'est ça qui est la vérité. Je suis Alpha Blondy et je voudrais ce soir prendre la parole pour m'indigner de la décision des sanctions qui ont été prises contre le Mali et les Maliens. Je voudrais m'adresser singulièrement à tous les présidents de la CEDEAO. Ces sanctions que vous avez adoptées contre le Mali est un aveu de votre impuissance. Les Maliens n'ont pas à être victimes de votre incapacité à trouver une solution aux problèmes djihadistes auxquels le Mali fait face. Depuis, votre réaction, on dit en anglais, vous avez overreacted. Quand ils ont fait le coup d'État contre Ibeka, vous n'avez pas eu cette réaction aussi violente, aussi radicale. Vous aurez du mal à faire comprendre aux gens que c'est la France qui vous a dicté cette attitude par rapport à son problème avec le Mali et Wagner. Vous aurez du mal. C'est très maladroit de votre part. Les Maliens n'ont pas à payer le prix de votre incapacité à gérer un problème africain, un problème domestique. Vous ne pouvez pas fermer toutes les frontières, les bloquer à la BCEAO. Attends, c'est quoi? C'est pas juste. Je vous demande de reviser vos copies. Vous êtes nos responsables. Ça vous coûtait quoi si vous vouliez aider vraiment le Mali? Que chaque pays, les 14 pays ou 15 pays, que chaque pays donne 1000 soldats pour venir aider, chaque pays fait 14 000 soldats, pour venir aider la junte militaire à se débarrasser des djihadistes. Ok? Et la BCEAO devrait financer cette opération si vous n'avez pas d'argent comme d'habitude. Mais vous donnez l'impression que c'est parce que le Mali refuse la collaboration avec l'armée française, qui font appel à Wagner, les Russes, que vous prenez cette décision. Ne me dites pas que ce n'est pas vrai. Parce que les coïncidences sont trop coïncideuses. Ce n'est pas juste. En tant qu'Africain et ambassadeur de la CEDEAO pour la paix en Côte d'Ivoire, je me permets de m'indigner d'une décision aussi arbitraire contre un peuple frère. Ok? Vous ne ferez pas payer à tous les Maliens les erreurs de vos politiques. Depuis votre Union africaine bidon, bourrée de marionnettes, le peuple malien ne mérite pas ça. C'est à vous de trouver une solution. Comment aider le Mali à se défaire de ces djihadistes? Ok? Le coup d'État contre ATT, le coup d'État contre Ibeka, toujours à cause de ce problème djihadiste. Il faut régler le problème.
Ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on va baisser la fièvre. Monsieur le Président, je vous en prie, ressaisissez-vous. Merci. Communiqué numéro 001 CNRD 2022. Le Comité national du Rassemblement pour le développement rappelle que le communiqué de la conférence de la CEDEAO en date du 8 septembre 2021 a consacré la suspension de la République de Guinée de toutes les instances de l'institution sous-régionale. Le CNRD tient à informer l'opinion nationale et internationale que la République de Guinée n'a, par conséquent, en aucune façon été associée à la décision du 4e sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO, en date du 9 janvier 2022, relative aux sanctions prises contre la République sœur du Mali. En conséquence, le CNRD réaffirme que les frontières aériennes, terrestres et maritimes de la République de Guinée restent toujours ouvertes à tous les pays frères, conformément à sa vision panafricaniste. La République de Guinée réitère sa volonté de respecter et d'appliquer les conventions, accords et traités bi- et multilatéraux auxquels elle est partie. Conakry le 10 janvier 2022. Le CNRD. Si tu ne mérites pas un trône et que tu veux t'asseoir dessus forcé, c'est Dieu qui règle ce problème. Parce que le trône est sacré. Que dire, que faire quand l'injustice flagrante frappe mon pays de plein fouet? Que dire, que faire? 30 ans à lutter pour la démocratie, bâillonné, muselé, aucune lame, non, aucun couteau ne m'a jamais effleuré les mains. Que dire, que faire quand j'ai tout sacrifié? Moi qui un jour de septembre 2002 fus attaqué. Quand des démocrates sont assassinés, des populations sont massacrées et que je suis l'accusé. Que dire, que faire quand le crime court de victoire en victoire et grâce au balin? De Pretoria à Makoussi en passant par Accra et Lomé. Quand l'international se mue en communauté internationale, de 5 grands confondent sur moi, tel un prédateur affamé sur sa proie.